Hello tout le monde, c'est Sandria, on se retrouve avec une vidéo trucs et astuces. Vous avez été nombreuses à me demander comment manipuler en général le rouge à lèvres liquide, comment l'appliquer, comment retirer une bavure, comment le retirer tout court, comment prendre soin de ses lèvres avant et après puisque ça a tendance à sécher un petit peu les lèvres. Le rouge à lèvres liquide en gros en fait, comment faire pour bien le travailler et apprendre à l'aimer autant que moi je l'aime parce que vous savez très bien que c'est plus que l'amour fou entre moi et le rouge à lèvres liquide. C'est juste tellement pratique, mais le problème c'est qu'il faut savoir l'appliquer et c'est pas toujours aussi évident qu'on pourrait le penser. Donc voilà, moi je vais partager ça avec vous. Avant toute chose, il y a des rouges à lèvres liquides qui vont juste pas fonctionner, soit à cause de la couleur, soit à cause de la formule trop liquide ou trop mousseuse. La plupart du temps, plus c'est mousseux, plus c'est pratique à appliquer. Et il y a juste des formules qui ne vont pas, qui font patchy, ça fait des traces, ça fait des paquets, ça fait des trucs. Si ça ne va pas, n'essayez pas de dompter le truc. Si vous avez essayé toutes les techniques que je vous montre dans cette vidéo et que ça ne va toujours pas, c'est que probablement il y a un souci avec ce rouge à lèvres liquide, formule, couleur ou je ne sais quoi, et juste jetez-le parce que ça sert à rien de garder quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Avec ça dit, du coup, il y a des couleurs qui fonctionnent pas toujours. Les couleurs qui sont vraiment très roses, nudes, mais alors vraiment très claires, plus claires que vos lèvres à vous, sont probablement pas les couleurs que je vous recommanderais parce que c'est assez difficile à mettre et à porter. On a tout de suite l'impression que vous êtes un cadavre. Pareil avec les couleurs très foncées, c'est les couleurs les plus difficiles à appliquer puisque le moindre défaut se voit directement. Donc si vous êtes en train de vouloir commencer un petit peu à jouer avec les rouges à lèvres liquides, ce que je vous propose c'est de commencer avec un rose qui se rapproche de la couleur de vos lèvres. Par exemple le Dusty Rose de Anastasia Beverly Hills qui est magnifique et qui ira parfaitement. Le Crush aussi fonctionne très bien, toujours de Anastasia Beverly Hills. Ou dans les couleurs cette fois-ci un petit peu plus nude, vous avez le Child Star et le Sell Out des Melted Matte de Too Faced qui fonctionnent très bien et qui sont tous les deux très faciles à appliquer. Éloignez-vous tant que vous n'avez pas encore masterisé à la perfection l'application de rouge à lèvres de toutes les couleurs extrêmement foncées. Et bien sûr du rouge qui est l'une des couleurs les plus chiantes aussi à mettre parce que si jamais il y a une petite bavure, et bien c'est limite impossible de réavoir le truc. Avant toute chose, on va préparer le terrain parce qu'il y a un truc qui est absolument horrible, c'est un rouge à lèvres liquide, donc bien séchant, bien mat sur des lèvres qui sont complètement déshydratées, desséchées et où il y a tout un tas de petites peaux mortes. Donc l'hydratation c'est impératif, personnellement je le fais matin et soir et dès que je sens que mes lèvres ont besoin pendant la journée, si j'ai pas de rouge à lèvres, j'en applique une bonne couche et de cette manière j'ai jamais les lèvres sèches ni quoi que ce soit. La petite précaution à faire aussi c'est un petit gommage avant d'appliquer son rouge à lèvres liquide. Ça va retirer toutes les huiles sur vos lèvres, ça va permettre donc au rouge à lèvres de tenir plus longtemps mais en plus de ça, ça va retirer toutes les petites peaux mortes et la moindre petite imperfection et tout ça, ça va la gommer pour que votre rouge à lèvres liquide glisse complètement sans effort sur vos lèvres. Pour ce qui est de l'application, eh bien c'est très simple, on prend son rouge à lèvres liquide et on va taper le plus gros de la couleur au centre de la lèvre. On commence avec cet endroit-ci par précaution puisque c'est l'endroit où c'est le plus large sur les lèvres et ça va vous permettre de ne pas être en contact direct avec un des bords de vos lèvres. Donc on met le plus gros du produit au centre et ensuite on va commencer tout doucement à redescendre le produit et passer d'un côté en remontant légèrement. Vous n'êtes pas obligé de bouger réellement votre main, vous pouvez tout doucement bouger votre tête, vous avez un petit peu plus de contrôle dans votre cou et votre tête, donc gardez votre main fixe, bougez votre tête, faites un côté et ensuite faites l'autre côté, laissez glisser carrément le pinceau tout contre votre bord. Pour ce qui est de la lèvre supérieure, on commence aussi au centre. Je vous conseille pas toujours de reprendre du produit, des fois c'est pas nécessaire, des fois avec les couleurs un petit peu plus sombres, c'est bien d'avoir un tout petit peu plus de produit pour que ça glisse plus facilement. Au cas où, faites attention et allez-y vraiment progressivement. On commence par le centre, faites glisser le pinceau cette fois-ci vers le bas. Une fois qu'on a un côté qui est fait, on peut passer à l'autre côté.
Faites bien sûr attention qu'il soit symétrique puisque avec un rouge à lèvres liquide ça se voit aussi toujours. Personnellement je n'aime pas utiliser un crayon avant un rouge à lèvres liquide, je trouve pas que ça fonctionne et parfois ça peut un peu ruiner la formule et ça va faire en sorte que votre rouge à lèvres va s'écailler plus facilement ou va plus facilement se briser en fait et ne pas le faire tenir. Donc personnellement je le fais jamais. Je fais par contre dépasser toujours mon fond de teint ou mon correcteur sur mes lèvres, vraiment à l'extrémité de mes lèvres pour être sûre de n'avoir aucune zone sans fond de teint à cet endroit-ci. De cette manière ça va vous permettre d'avoir une application un petit peu plus précise. En parlant de ça, application précise, bavure, comment on fait? Eh bien c'est très simple. Si vous avez une grosse bavure, pas de panique, laissez sécher. Prenez ensuite un coton-tige avec une pointe d'huile d'olive sur un seul des petits boutons du coton-tige. Vous passez où vous avez la bavure et ensuite avec l'autre côté vous repassez pour sécher et retirer l'huile d'olive. Ça va sortir directement sans aucun souci. La plupart du temps vous n'avez pas forcément besoin de réappliquer votre rouge à lèvres liquide, c'est une bavure donc vous avez juste besoin de réappliquer une pointe de correcteur ou de fond de teint sur la zone où vous avez retiré votre maquillage et voilà, et ça c'est fait. Si ça va vraiment pas, si la couleur n'est pas belle, si vous avez foiré tout le truc, retirez tout, vous prenez un coton cette fois-ci, toujours de l'huile d'olive et vous retirez complètement votre rouge à lèvres liquide en faisant attention de plier votre coton pour pouvoir bien tracer vos lèvres et ne pas retirer tout votre fond de teint, ne pas déborder et tout parce que là c'est la cata sinon. Le rouge à lèvres liquide ça tient très bien mais le problème c'est que quand il commence à se barrer eh bien ça peut parfois s'effriter, s'écailler, ça tombe en miettes comme ça, c'est absolument pas beau du tout et ça le fait toujours vous savez à cet endroit là en plus donc ça fait un effet tellement glamour. Ce que je vous recommande c'est de ne pas réappliquer du rouge à lèvres liquide par dessus parce que ça peut empirer, souvent ça empire la chose, ça va choper toutes les petites miettes, toutes les petites vous savez petits morceaux de rouge à lèvres effrités et ça va se remélanger, ça va encore plus s'effriter plus facilement, c'est un petit peu bizarre mais ça fonctionne pas la plupart du temps. Ce que je vous conseille de faire par contre, si vous avez envie de le retirer mais que vous n'avez pas d'huile d'olive là maintenant tout de suite ou vous savez pas trop comment faire, appliquez du gloss par-dessus, un gloss nude ou un gloss transparent, c'est vous qui voyez, vous l'appliquez par-dessus, ça déjà ça va permettre à vos lèvres d'être plus jolies, donc si c'est un petit peu écaillé, ça va se refondre bien et ça va redonner un petit peu de fausse hydratation à vos lèvres, ça va retirer l'aspect sec et ça répare un petit peu un rouge à lèvres liquide qui commence à tourner. Si par contre vous avez envie de le retirer complètement, vous laissez un petit peu poser votre gloss et après vous prenez une serviette et vous retirez tout comme ça et je vous promets que le gloss en fait brise un petit peu la formule du rouge à lèvres liquide et ça vous permet de le retirer complètement. Si par contre c'est une couleur foncée comme celle-ci, pensez bien que la couleur du rouge à lèvres va probablement teindre vos lèvres et c'est du coup un petit peu plus délicat à retirer. Si c'est une couleur rose et nude, ça fonctionne à la perfection, c'est vraiment un truc qui sauve absolument la vie. Pour retirer son rouge à lèvres liquide, c'est tout simple et vous l'avez compris, ce que je conseille vraiment le plus, c'est de l'huile d'olive. Sur un coton, on retire tout son maquillage et ensuite on finit avec un coton d'huile d'olive sur ses lèvres. On le passe, on retire vraiment tout ce qu'on peut du rouge à lèvres liquide et après on fait légèrement pénétrer l'huile d'olive sur ses lèvres. On peut même le laisser poser toute la nuit si vous avez envie. Ça va renourrir, réhydrater, ça va vraiment radoucir vos lèvres et ça va permettre à vos lèvres d'être prêtes pour un petit peu plus de rouge à lèvres liquide le lendemain. Pourquoi pas? Si votre vie est à peu près comme la mienne, c'est comme ça que ça se passe. Et ça complète tous les petits conseils que j'ai pour le rouge à lèvres liquide qui est carrément trop mon grand amour du maquillage. Ça highlighter, c'est ce qui fait battre mon cœur. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vous vos conseils et quels sont les rouges à lèvres que vous préférez. Quelle est la marque de rouge à lèvres liquide que vous préférez et celle que vous détestez absolument et qui est une abomination. Je vous mets aussi dans la partie plus informations une vidéo sur mes top rouges à lèvres liquide puisque bien sûr je suis complètement dingue de rouge à lèvres liquide et donc j'ai fait une vidéo sur le sujet avec mes
plus gros coups de cœur et mes plus grosses déceptions. Et voilà, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra dans une très prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Hello hello, c'est Cendrillon, on se retrouve avec un make-up aujourd'hui et j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. J'ai eu envie de réaliser un make-up inspiré de